Amy, vous croyez possible que Laken soit quelque part avec Jade? Voulez-vous l'appeler et lui demander si par hasard elle l'avait aujourd'hui? J'ai essayé là-bas, j'ai essayé partout. Enfin, j'espérais que Brock serait avec vous et qu'il m'aiderait un peu. Oui, entendu. S'il vous appelle, prévenez-le à la minute même. Il faut que je sache où elle est, il faut que je sache où elle se trouve. On sonne à la porte, c'est peut-être Brock que je vais ouvrir, on va. Vous avez un certain culot de venir ici. Je viens pour voir Laken. Vraiment? Eh ben, elle n'est pas là, et à cause de vous. Quoi? Ne soyez pas surpris, c'est vous qui l'avez fait partir. Laken m'a écrit à moi? C'est votre nom et c'est son écriture, ça ne vous suffit pas? Et vous l'avez ouverte? Je l'ai ouverte, oui. Ma fille a disparu, c'est peut-être ma seule possibilité de savoir où elle est passée. Vous êtes responsable de son départ et vous seul. Attendez un peu. Si ça ne vous intéresse pas de savoir où elle est, moi, oui, je dois téléphoner. Allez. Mon cher Ted, je ne sais pas dans combien de temps tu apprendras que j'ai disparu. À la façon dont tu m'évites, il faudra peut-être plusieurs jours. Tu ne l'as pas fait volontairement, mais tu m'as fait souffrir. Et je ne sais plus quoi penser. Quand je suis tombée amoureuse de toi, je croyais qu'on partagerait tout. Même les épreuves et les secrets les plus redoutables. Est-ce que tu as pensé que je t'abandonnerais ou que je ne comprendrais pas? J'aurais fait tout ce que tu m'aurais demandé. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. Est-ce que j'espérais trop? Je ne crois pas. L'amour ne peut pas vivre sans la confiance. J'en suis certaine. Je ferai tout au monde pour toi. Et je ne peux pas rester là à regarder notre amour mourir sous mes yeux. Alors, adieu, Ted. J'ai encore peur pour toi. Je prierai pour toi. Et pour moi aussi. Laken. Mais enfin, je comprends pas pourquoi. Ah, celle-là, c'est une de celles que j'ai toujours préférées. Le vieux couple assis sur un banc, regardez. Oh oui, la vieille dame avec les oiseaux. Elle est superbe. J'aime bien la concentration dans ses yeux et elle ne pense qu'à donner à manger aux oiseaux. C'est une excellente photo et je crois qu'elle sera parfaite dans un bouquin. Merci, c'est gentil de m'encourager comme vous le faites. Kelly, je voudrais savoir si vous aviez l'intention de parler de cet album aux éditeurs avec qui vous avez rendez-vous. Bien entendu, merci d'en parler. Parler de quoi? Heureusement que vous me l'avez rappelé, je n'avais plus aucune notion. Mais attendez un peu, vous en avez pour combien de temps? Oh, pour pas plus d'une heure, je pense. Peut-être 1h30, je me passionne tellement pour ce bouquin. Mettons 2 heures, j'ai rendez-vous moi aussi ce soir. Vous, où ça? Quelque part, sous le regard des étoiles. Votre rendez-vous a un rapport avec le travail qui vous paye les études de votre jeune frère? Mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler, Kelly. Allons, voyons, Nick, ça a un rapport avec votre nouveau boulot? Peut-être éteignez, s'il vous plaît. Je ne partirai pas avant que vous m'ayez répondu. Alors, on est complices dans tout ce qu'on fait après ce qu'on a traversé ensemble. C'est à la vie et à la mort, dites-le-moi. Vous pouvez me faire du charme si vous voulez, mais je ne peux rien vous dire, je regrette. Nick, allons. Ce n'est pas honnête, vous savez, je n'aime pas cette histoire mystérieuse. Je ne suis pas une fanatique des romans d'espionnage. Mais enfin, Marie, qu'est-ce que vous faites? Oh, eh bien voilà, comme vous le savez, je me suis installée dans la chambre de Mason. Bien sûr, je le sais. C'est la plus proche de celle de Channing et vous êtes son infirmière, voyons, c'est très logique. Oui. Alors j'ai remarqué que Mason avait laissé pas mal de choses dans ses placards et j'ai pensé qu'il en aurait probablement besoin quand il reviendrait par ici. Quand il reviendrait d'où? Eh bien, d'où il est parti. Mais vous savez où il est passé? Il vous a appelé? Écoutez, Gina, je peux vous appeler Gina? Bien sûr. Eh bien, je pense que vous supposez comme moi que Mason ne peut pas avoir disparu pour toujours et qu'il aura probablement besoin de ça quand il va réapparaître. C'est très gentil de votre part, Marie, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Il y a une raison contre? Oui.
Parce que si Mason revient un jour au pays, il n'aura pas à aller habiter un appartement. Il aura sa chambre ici, c'est sa maison. Je ferai ce qu'il faudra pour ça. Alors donnez-moi cette valise et Rosa la mettra de côté. Mais Marie? Oui? Je suis stupide. Non, j'ai cru un moment que Mason et vous... Mais je viens de me rappeler que vous veniez de passer plusieurs années au couvent. Et si vous étiez attiré par un homme depuis votre sortie, ce ne serait certainement pas par un garçon comme Mason. Et puis, il y a eu assez de problèmes avec quelqu'un de la maison. Oui, beaucoup de problèmes. Et vous savez de qui je vous parle? Rosa? Marie va arriver. Tu seras fixé dans 2 minutes. Peut-être que tu vas être piégé. En tout cas, fais attention. Rappelle-toi que tu es en territoire ennemi. Un te sortir. Je croyais vous avoir dit de partir. Vous avez fait déjà assez de mal comme ça. Je vais tout faire pour retrouver les Ken, ne vous inquiétez pas. C'est un petit peu tard pour me dire de ne pas m'inquiéter. Pourquoi est-ce qu'elle s'est enfuie de cette façon? Vous n'aviez pas le droit d'ouvrir une lettre qui m'était adressée. Écoutez, j'ai fait ce que je devais. Vous ne lui avez pas raconté la vérité. Pourtant, elle vous soutenait de son mieux. Pourquoi l'avez-vous tenue en dehors? Vous ne comprenez pas. Aussi, je comprends bien. Je comprends que les Capwell ne font que du mal à ceux qui les aiment. Encore une fois, un petit secret malpropre, une vérité désagréable qu'il faut cacher à tous. Il n'y aura plus jamais de secret entre les Ken et moi. C'est la première chose que je lui dirai en la voyant dès que je l'aurai trouvée. Et je la trouverai, je vous jure. Est-ce que c'est la vérité ou je rêve? Oh, Marie, vous ne devez pas faire ça. Que les saints nous protègent, on ne peut faire confiance à personne, pas même à une nonne. Ou une ancienne bonne sœur, plus précisément. Bonsoir, Mason. Marie, j'avais peur que vous ne veniez pas. Mais je vous avais dit que je viendrais. Je n'aurais pas dû douter de vous une minute. Vous êtes... en forme? Moi, oui. Vous, non. Alors, laissez-moi vous présenter mes excuses. Il me semble que j'ai oublié de remplir mes fonctions vitales. Manger, dormir, changer de chemise. Je n'ai pas oublié les bonnes manières. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Non, je vous remercie. C'est prudent. Santé. Oh, pardon, je n'ai pas pu vous apporter votre valise. Ma Oh, j'ai même pas vu que vous ne l'aviez pas. Gina m'a accroché quand je sortais. Elle m'a dit qu'elle ne voulait rien toucher pour que vous trouviez tout à la même place quand vous reviendriez à la maison. Ah, bonne vieille Gina, toujours soucieuse de mes intérêts. Je me demande si elle a oublié que je m'étais fait définitivement bannir du paradis sacré de la famille Capwell. Mais les choses semblent avoir changé depuis. Ah oui, comment ça? Eh bien, je crois que la situation a basculé depuis que votre pauvre père a eu son attaque. En fait, Gina semble diriger la maison et si vous voulez reprendre votre place normale, ça ne dépend que d'elle, parce qu'elle est la patronne. Mais est-ce que vous lui avez dit que j'étais ici? Bien sûr que non, vous m'aviez dit que personne ne devait être au courant. Elle a dû vous mettre sur le grill pour la valise? C'est exact. Mais je me suis arrangée pour ne pas vous dénoncer. Alors vous avez menti pour moi, j'en suis touché. Eh bien non, j'ai réussi à ne pas mentir en réalité. Non, en fait, je ne demande pas tant, et puis ça ne serait pas digne d'une religieuse. Mais vous m'avez protégé, Merci. Je crois qu'il faut que je reparte. Déjà, vous venez d'arriver? Je sais, mais je veux faire une autre tentative pour la valise. Oubliez un peu la valise, il y a des choses plus importantes que ça. Lesquelles? Eh bien, comme le crépuscule. Il ne me reste pas grand-chose, alors profitons de ce pas grand-chose. Oh, c'est magnifique. Les derniers rayons du soleil couchant jouent à travers vos cheveux. Mason, vous devez prendre certaines décisions où vous allez dormir ce soir, par exemple. Je pensais que je pourrais dormir quelque part sur la plage, près des étoiles. Oh, ça serait dangereux. Il y a de drôles de types qui traînent sur la plage la nuit. Des types comme moi. Non, je parle sérieusement. Des types dangereux.
Pas plus dangereux que cette maison. Vous savez ce que c'est qu'un nœud de vipère? Non, vous avez tort de rester là. Vous devez aller retrouver votre famille. Ils doivent tous se faire beaucoup de soucis pour vous. Oh, je ne m'en fais pas pour eux, moi. Non, pas le moins du monde. Je suis resté un moment sans penser à eux et je peux vous affirmer que je ne m'étais pas senti aussi heureux depuis des mois et des mois. C'est peut-être vrai, mais on ne le dirait pas. Être ivre, c'est pas vraiment être heureux. C'est seulement être ivre. Et peut-être. Même si vous avez raison, c'était mieux que de penser à ma famille. Oui, mais c'est de la lâcheté de se voiler le regard au lieu de chercher une solution. Et je connais ça parce que moi aussi, je me suis caché les yeux. Alors, quelle est la solution, ma chère? Est-ce que je vais la trouver dans votre regard? Je vais lire votre âme au fond de vos yeux. Vous êtes une espèce d'expert quand on parle de l'âme, n'est-ce pas? Non, non, ne faites pas l'erreur de croire que j'en sais plus que vous sur l'âme. Vous avez pourtant dû en sauver quelques-unes quand vous étiez bonne sœur. Vous ne pourrez pas sauver la mienne, ni vous, ni les anges, vos collègues. Vous n'y arriverez pas. On ne doit pas rester là. Quelqu'un peut nous entendre et nous repérer. Ne partez pas. Marie? J'ai besoin d'amis. Et vous êtes merveilleuse dans ce rôle. Je vous en prie. Je ne vous ferai pas de mal. Non, vous ne me ferez pas de mal. Elle a quitté Santa Barbara pour de bon. Eh bien, j'en sais rien, mais c'est une possibilité. Il est aussi possible qu'elle soit tout près d'ici. Et je vais ouvrir. Ah, Nick, soyez le bienvenu. Alors, comment ça va? Ça va. Bien. Depuis qu'on s'était pas vu, il s'en est passé des choses. Ah oui, je comprends. Entrez. Oh, bonjour madame, je viens peut-être trop tôt. Non, non, excusez-moi, on avait rendez-vous et j'avais oublié. Vous avez des problèmes? Oui, la fille de Madame Lockridge a disparu et personne ne sait où elle est allée. Oh, je suis navré, je peux repasser plus tard. Non, 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 restez. Je ne peux rien pour ma fille. En ce moment, il vaut mieux que je pense à autre chose. Moi, il faut que j'aille voir votre belle-mère, alors je vous laisse. À bientôt, j'espère. Oui, moi aussi. Au revoir. Oh, ça alors, c'est plus fort que tout. Mais voyons, vous ne m'aviez rien dit. Je vous demande pardon. Je vous charge d'une enquête sur Brock et vous ne me dites pas que c'est votre ami. Je le connais à peine, je l'ai rencontré quelques fois. C'était inutile d'en parler. Vous ne m'avez pas dit la vérité sur vous, c'est déloyal de votre part. Je devrais tout annuler. Mais je crois qu'on ne devrait pas parler de mon enquête. Vous êtes inquiète pour votre fille, alors je reviendrai vous voir quand vous voudrez. Non, pas si vite. C'est moi qui paie, alors c'est moi qui donne les ordres. Oui, je m'inquiète pour ma fille, parfaitement. Je veux seulement savoir à qui va votre loyauté dans cette affaire. Je n'ai pas de rapport avec Brock Wallace. Je crois qu'il est honnête. Moi, mon boulot, c'est de trouver ses liens avec votre belle-mère. Et je les trouverai. Je peux vous dire que j'ai déjà commencé. Qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai parlé à sa mère sous prétexte de recensement. J'ai tapé un résumé de l'entretien. Vous devriez le lire avec attention. À moi, il ne m'a pas appris grand-chose, mais vous y trouverez peut-être quelque chose. C'est un résumé très détaillé. Oui, je vais aussi étudier de plus près le passé de votre belle-mère. Ah bon, vous allez probablement trouver de quoi remplir des volumes, mais elle ne m'en parle jamais. Elle en parle à quelqu'un? Peut-être, mais on ne peut pas deviner. Je crois que les commerçants de Santa Barbara en savent plus long que Lionel. Mais en revanche, elle se confie à Brock. Par lui, vous pourrez peut-être apprendre quelque chose. Brock? Je croyais qu'il valait mieux que j'évite de le rencontrer pour le moment. Oui, je viens de changer mes plans. Je pense que le fait que vous soyez amis tous les deux peut jouer pour nous plutôt que contre nous. Vous pouvez boire un verre avec lui et essayer d'apprendre par lui pourquoi ma belle-mère lui a confié des fonctions importantes en jouant sur votre amitié. Non, je ne peux pas le trahir. Je trouverai d'autres moyens. Utilisez tous les moyens possibles pour apprendre la vérité et vous ne garderez pas longtemps ma clientèle. Vous me mettez en très mauvaise posture. Mais tout ça est hypothétique. Il peut très bien ne rien révéler de ce que vous voulez apprendre. On verra. Continuez à chercher. Oui, Brock? Votre belle-mère voudrait vous voir. Eh bien, je crois que nous avons terminé tous les deux. Oui, je vous téléphonerai. D'accord, à bientôt. Excusez-moi. Oh, Nick, vous partez tout de suite?
Non, j'ai 5 minutes, pourquoi? J'aimerais vous parler de quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. J'écoute. Croze m'a dit un jour que lui et vous aviez travaillé autrefois dans les services secrets. Oui, c'est exact. Vous aimeriez refaire un truc comme ça? Vous pouvez me donner des détails plus précis? Oui, à condition que ça reste entre nous. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez bien les Lockridge. Vous connaissez Augusta, oui. Mais vous n'avez jamais rencontré sa belle-mère, je crois. Hein. Non, ça, je n'ai jamais eu ce plaisir. Oh, elle est fantastique. Elle a été super avec moi. Vraiment super. J'étais coureur à moto dans le Nevada quand elle est tombée du ciel et elle m'a pris comme chauffeur. Elle m'a pratiquement adopté. Et en ce moment, c'est moi qui ai sa procuration au conseil d'administration. Ouais, une vraie bonne fée. Oui, peut-être que si j'étais naïf, je pourrais le croire, mais je sais que personne ne fait rien sans raison. Nick, je tiens à savoir pourquoi elle me traite de cette façon et je pense que vous pourriez m'aider à le découvrir. Ah... Eh bien, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Ah oui, Non. bien sûr, je sais que ce ne serait pas très passionnant pour vous, mais dites-moi quels seraient vos honoraires et je Non, vous non, signe non, tout c'est de ridicule. suite un Non, chèque. non, je ne peux pas accepter votre écoutez, argent. ce sera un travail absorbant et qui vous prendra du temps. Non, c'est et pas il y aura- ça. J'ai pris des engagements et je dois m'en Non, occuper. non, non, vous n'aurez pas à lâcher ce que vous faites. Mais j'aimerais que vous guettiez les occasions qui pourraient se présenter et... Vous savez, c'est pas mon habitude d'engager des détectives privés. Et je ne veux pas chercher dans les pages jaunes de l'annuaire, non. Et comme on se connaît un peu, tous les deux... Bien sûr. Vous savez, mais- dès que je suis arrivé ici, elle ne m'a pas traité comme un simple chauffeur. Elle sait tout sur mon passé, sur mes parents, mes études, tout. Ça me rend dingue. À la seconde où j'ai mis les pieds ici, elle a joué un rôle très important pour moi, mais je me sens gêné. Aidez-moi, je vous en prie. D'accord, on essaiera. Merci. Mais on va commencer sur un plan purement amical. Aucun contrat, et pour l'instant en tout cas, pas d'honoraires. Et si je vois que je peux faire quelque chose pour vous, on en reparlera tous les deux. Et à ce moment-là, on fixera mon prix. D'accord, et je vous remercie. Dès que je vous ai vu, j'ai tout de suite pensé que vous étiez l'homme que le destin avait mis sur mon chemin. Oui. Ah, Nick, Oui. vous verrez, tout va bien marcher, j'en suis sûr. Allons, allons, vous allez chanter avec moi. La nuit, la lune brille, je veux voir son reflet dans tes yeux. Auprès de toi, je suis le plus Mais heureux. C'est juste que je m'amuse. Vous savez que je n'avais jamais fait ça. Vous n'aviez jamais chanté? Non, je m'étais jamais assis comme ça, sous la lune, pour chanter avec une jolie fille. C'est comme dans les films d'autrefois où des gens se promenaient sur des charrettes de foin en chantant des chansons complètement ridicules. Bien sûr, quand je voyais ça, je m'en moquais. Je veux bien le croire, vous vous moquez toujours de tout. S'il y avait un championnat de la moquerie, je parierais gros sur vous. C'est comme ça que vous me voyez? Un cynique qui veut rester en dehors de tout sans jamais vouloir lui-même s'impliquer? Oui, je le croyais. Mais vous me semblez différent ce soir. Oui. Et moi, je vous vois différente aussi, si vous voulez connaître ma pensée. Ah oui, en quoi? Vous avez l'air de subir une espèce de lutte sournoise qui se déroulerait au fond de vous. Quand vous avez quitté le couvent, vous étiez peureuse, tout ce qui arrivait vous inquiétait et vous décevait en même temps. Ce soir, je vois de l'optimisme, peut-être l'amorce d'une véritable émotion. Oui, peut-être. Mais je dois avouer que je n'ai pas encore trouvé la nouvelle direction de ma vie. Alors, prenez des risques, n'importe quoi. Faites tout ce qui vous passe par la tête. Partez pour un tour du monde. Faites de la plongée sous-marine ou sautez en parachute. Oui, mais je crois que le tour du monde attendra un peu parce que je vais d'abord passer mon temps avec Christy. Et puis il y a votre père à soigner, bien sûr. Vous l'avez trouvé bizarre que je n'ai pas demandé de ces nouvelles. Si vous l'aviez fait, ça aurait été difficile de vous répondre. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mon rôle, c'est principalement de voir s'il est bien installé, de lui donner ses remèdes, suivant ce qu'a ordonné le médecin, et de renouveler les ordonnances. Ça a l'air fastidieux. Il y a 2 autres infirmières qui me relaissent, qui expliquent pourquoi je peux bavarder ici avec vous. Alors vous pouvez attendre tranquillement pour voir si par hasard les choses ne vont pas évoluer. C'est possible, on ne sait jamais. Mon père ne mérite pas un ange gardien comme vous. Mais si, tout le monde mérite une seconde chance dans la vie. Alors, parlons de votre seconde chance.
C'est vrai, vous en avez abandonné une et tout ce que vous faites à présent, c'est consacrer votre temps à soigner un vieux bonhomme. Et vous alors? Comment, moi? Eh bien, on va essayer de préciser ce que vous souhaitez. Pensez à vous, Marie. Faites un effort pour savoir ce qui vous passionne, vous émeut, vous fait rire, vous fait battre le cœur. C'est ce que vous devez savoir. Y a quelqu'un ici? Oh, c'est Gina, j'en étais sûre. Allez, Mason, vite. Trop tard. Mason! Ah, j'en étais sûre depuis que j'ai vu votre valise. Oh, est-ce que ça me fait plaisir de vous voir. Oh, vous m'avez manqué. Marie, je vous avais demandé si Mason avait pris contact avec vous. C'est moi qui lui ai fait jurer de secret, ça n'est pas sa faute. Ah, au fait, je ne pensais pas rester, je voulais juste prendre mes affaires. Bien sûr que si, vous allez rester avec nous. Oh, vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il y a de nouveau. C'est incroyable ce qui s'est passé, Mason. Quand je vous aurai expliqué, faites-moi confiance. You wouldn't dream of leaving. Well, if you say so, Gina. Oh, Mason, I say so. Non, non, Gina, attendez. Je ne me sens pas prêt à affronter les autres. Comment ça, les affronter? Ne vous inquiétez pas pour eux, Mason. On va chercher un coin bien tranquille, rien que pour nous deux. On a tellement de choses à se dire. Moi, je vais aller faire une visite à votre mari, voir comment ça se passe avec l'autre infirmière. Marie? Christy, qu'est-ce que tu fais par ici? Je suis à la recherche de Ted. Bonsoir, Christy. Bonsoir. Ted n'est pas ici, je ne sais pas où il est allé. Allez, viens dans la maison, tu l'attendras avec moi. D'accord, merci. Marie? Oui? Bonne nuit. Merci pour votre conversation et votre patience. Bonne nuit. Je vais enfin vous avoir pour moi toute seule. Dans l'état où je suis. Oh, vous êtes formidable. Mais vous avez raison, c'est pas l'endroit idéal. Non, ça nous a déjà causé des problèmes à tous les deux. C'est plus fort que moi, je suis si heureuse. Et puis les choses ont changé depuis l'autre jour. On n'a pas à s'occuper de ce que la famille peut penser, ni de quoi que ce soit d'autre. Ça me semble trop beau. Pas du tout. Je vous assure. Et Mason, encore mieux que ça, nous ne sommes pas rayés du testament. Qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas rayé du testament de mon père? Non, et c'est pas encore fini. Vous et moi, nous sommes les maîtres du monde. J'en avais l'impression, mais je n'osais pas y penser. Oh, Christy. Marie, j'avais peur. J'étais prête à faire n'importe quoi. Ne me déteste pas pour avoir fait ça. Te détester? Chérie, après tout ce qui t'est arrivé... C'est vrai, je sais que j'ai eu tort, mais comment est-ce que j'aurais pu te dire ce qui s'était passé? C'était incroyable. Une table me cogne et le coup de pistolet part accidentellement. Imagine que t'es policier et que tu sais à quel point je détestais Steve. Tu croirais que c'est un accident? J'en sais rien. Alors Ted et moi, on a pensé que la légitime défense était le seul moyen de s'en sortir. Alors Ted a accepté de mentir pour toi? Non, je lui ai pas demandé, c'est lui qui a tenu à le faire. Il n'y avait pas d'autre solution. Oh chérie, je comprends. Et maintenant, il est dans le pétrin jusqu'au cou et on est bien coincés tous les deux. Ne dis pas ça, on trouvera bien une solution. Une solution? En fait, si on dit la vérité maintenant, on aura l'air de mentir encore plus. Tu te rends compte, je peux aller en prison pour 20 ans pour meurtre. Ne dis pas ça, ce n'est pas possible, ce n'est vraiment pas possible. Alors qu'est-ce que je dois faire, hein? Et qu'est-ce qui se passera si je dis la vérité? J'en sais rien. J'ai tellement honte, Marie, tu peux pas savoir. Ted n'a rien fait de mal, il a seulement essayé de me sauver. J'arrive plus à manger ni à dormir et quoi que je fasse, je me cogne contre des murs. Je sais plus où aller. Explique-moi encore. En fait, j'ai peur de dire la vérité à la police, mais ça me ferait encore plus peur de continuer à mentir. Je ne supporte plus. Peut-être qu'il est temps pour toi d'être sincère. Même si ça te fait peur, c'est toujours la meilleure solution. Je savais que tu dirais ça. Écoute-moi, jamais je ne te dirai de faire ça ou non. La décision, c'est toi qui la prendras. Eh ben, j'ai l'impression que je me suis décidée. Je vais aller voir la police et je vais dire ce qui s'est passé. Tu as beaucoup de courage. Et je t'admire, chérie. Tu sais que je t'aime très fort. Et j'espère que ton courage sera un bon point pour toi et que la police te croira. Je l'espère aussi.
Oh, tu ne te sens pas un petit peu mieux rien que d'avoir pris une décision? Oui, c'est vrai, mais je veux rien faire avant d'avoir vu Ted. Et s'il dit que c'est trop tard pour aller raconter la vérité, je sais pas ce que je ferai. Merci. Vous avez demandé partout? Oui, et toutes ses amies jurent qu'elles ne l'ont pas vue. Depuis l'autre soir. Vous avez pensé que Laken leur a peut-être fait promettre de ne pas vous dire où elle était? C'est pour vous fuir qu'elle a disparu, après tout. Oui, et je ne lui reproche pas, mais elle ne connaît pas toute l'histoire. La seule bonne chose que puisse entraîner cette disparition ridicule, c'est que je sais enfin à quoi m'en tenir en ce qui vous concerne. Non, ne croyez pas que tout est fini entre Laken et moi, parce que dès que j'aurai pu lui parler, tout s'arrangera. Non, si vous la trouvez, vous commencerez par la laisser tranquille. Non, il n'en est pas question. Par pitié, pensez à Laken et pas à Christine et à vous. Elle souffre depuis longtemps de vos mauvais jugements. Elle mérite de trouver enfin quelqu'un qui l'aime vraiment, quelqu'un qui l'aime comme elle doit être aimée. Ne me dites pas ça! Oui, c'est vrai, j'ai fait des bêtises, je le sais. Et je suis le premier à admettre que j'ai beaucoup de progrès à faire pour arriver à pouvoir me comparer, même de loin, à Laken. Mais Madame Lockridge, personne ne pourra jamais l'aimer autant que moi. À présent, penchez sur la gauche, en tirant sur le bras droit. Et de l'autre côté. Tirez sur ce bras, tirez fort. Et maintenant, un peu de repos. Ouf, une bonne douche va me faire du bien. Je croyais avoir entendu la télé. Nick? Nick? Alors, les papiers du divorce sont les seuls qui auraient été retrouvés, mais ils n'étaient pas signés. Non, comme ça, je suis toujours Madame Capwell et je le resterai. Il a peut-être signé les autres, le testament d'abord. Signés ou pas, ils ont disparu, envolés. Hein? Ah oui, Jack et Hayden ont fouillé toute la maison et ils n'ont rien trouvé nulle part. Ça veut dire que quelqu'un les a pris dans le bureau, c'est là que vous les avez vus? Eh bien, j'en sais rien, mais ils ont disparu. Ça alors, c'est incroyable. Ça signifie que le Vieux Testament, enfin, celui qui prévoit une part pour moi, est le seul valable, le seul qui ait une existence légale si mon père meurt. C'est ce que je vous répète depuis une heure. Et je reprends aussi ma place dans les entreprises Capwell, c'est parfait. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Nous avons de la chance et tout, Mason. Ah, de la chance ou de l'adresse? Comment ça? Eh bien, vous semblez être la dernière à avoir vu ces papiers avant leur disparition, c'est étrange. Vous n'avez rien à voir avec le courant d'air qui les a emportés mystérieusement. Mais non, je vous l'ai dit, Jack et Hayden ont fouillé partout. Ils ont fouillé ma chambre, mes affaires personnelles, tous les coins de la maison. Comme je ne suis pas une magicienne, je n'ai pas pu mettre ces papiers dans une bulle de savon invisible. Ce Nouveau Testament s'est envolé, hein? Tout ce qu'il y a, ce sont des copies, mais elles sont sans valeur. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, jusqu'à ce que mon père reprenne conscience, au moins une minute, et puisse signer le nouveau. Ça ne se produira pas. Comment en êtes-vous sûr? Vous ne l'avez pas vu depuis son retour de l'hôpital? Non. Vous devriez jeter un coup d'œil à toutes les machines qui le maintiennent encore en vie. Il est allongé. Il n'est plus le même homme qu'avant. Il est pâle et très amaigri. Il ne peut plus respirer sans l'aide de ses appareils. Il ne s'en remettra pas. On ne sait jamais dans des cas pareils. Peut-être, mais si on arrêtait ces machines, il ne pourrait pas survivre. Oh, et aujourd'hui, elles ont failli rester en panne. Comment ça? Eh bien, il y a eu une tempête terrible qui a provoqué une panne de courant. On était affolés, mais les accumulateurs ont pris le relais pour les appareils. Je peux supposer que vous avez sauté de joie. Vous ne plaisantiez pas en disant que les choses avaient changé dans la maison. Et avec votre présence ici, tout sera encore plus agréable. Jamais je n'aurais pensé que je reprendrais les clés du royaume. Vous pouvez tout contrôler. Votre seul problème, ce sera Eden. Ensuite, vous serez à la place qui vous revient à la tête des entreprises Capwell. Je n'arrive pas à croire que je ne suis pas encore en train de rêver. Non, ce n'est pas un rêve. Comme vous venez de le dire, vous avez les clés du royaume. Et je peux être votre reine. Quand je pense, comme Channing, à essayer de diriger ma vie et celle de Brandon, à présent, je pourrais faire ce qui me plaira.
J'ai entendu du bruit là-dedans. Allons, allons, Kelly, tu entends des voix. Tu te prends pour Jeanne d'Arc. Il faut que je trouve un vase pour ces fleurs. Nico, mon Dieu. Eh, mais ce n'est que moi. Ah, pardon, j'avais entendu du bruit ici avant d'entrer. Et vous rapportez une pizza? Oui, à l'oignon. Parfait, j'ai préparé le hors-d'œuvre et le dessert. Oh, et des fleurs. Oui, et des bougies. Et je sais qu'on mange seulement une pizza, mais ça n'empêche pas. Vous avez de la classe. C'est ce que l'éditeur m'a dit. Et il a aimé votre projet? Assez pour m'en confier à un autre. Bah alors c'est super, mes félicitations, Kelly. Je vais déboucher une bouteille pour fêter ça. Je dois avoir un tire-bouchon dans la maison. Arrêtez tout pour le moment. Pourquoi? Vous allez m'aider à préparer ce nouveau projet. Ça nous mettra en appétit. Il faut d'abord que j'arrive à installer le tapis. Pour les pieds. Quoi? Mais de quel pied vous parlez? Les nôtres, savoir où il faut les poser. Ah, ça y est. Voilà, on va installer ça. Oh, c'est simple, il n'y a qu'à suivre les instructions. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? C'est un manuel technique pour apprendre à danser sans professeur. Quelqu'un croit qu'on peut apprendre à danser simplement en suivant les pas marqués sur le tapis. Écoutez, qu'est-ce que c'est? L'auteur sait que c'est assez farfelu, mais il compte sur moi pour que ça marche. On va faire un essai, d'accord? Bon. Venez. Allez, en route. Je vais bientôt danser comme Fred Astaire, non? Oui, bien sûr. Comment s'appelle cette danse? À la manière dont nous la dansons, elle n'a pas encore été inventée, Bon, en laissons avis. tomber le tapis et on danse pour de bon. D'accord. Pas mal. Sans les marques, ça va bien mieux. Mais tout dépend du partenaire. Je ne crois pas que quelqu'un offre des mois de danse sans recevoir un pourboire. En tout cas, je l'espère. Ne partez pas. La prochaine fois, ce sera le tango. Bien, chef. Allô? Ah oui, Stan, j'écoute. Moi, j'en sais rien, c'est à quelle heure? Ah, c'est tout de suite, mais je sais pas si je serai à l'aéroport en temps voulu. Je comprends, Stan. Bon, d'accord, je vais essayer. Mais n'oubliez pas, vous paierez pour mes excès de vitesse. Oh, je suis déjà parti. Salut. Qui c'était? C'est le type chargé de la photo pour un grand magazine. Il veut que je prenne l'avion pour faire quelques photos. Et le dîner, alors? Ah, je regrette. J'aimerais mieux rester, Kelly, mais il faut que j'y aille. C'est peut-être la fortune. Ah oui, oui, je comprends, je sais. Mais le dîner allait être somptueux. Peut-être une autre fois. Attendez, j'ai une idée. Je vous accompagne et on mangera la pizza en route. Formidable. Allez, venez. Vous avez les clés? Merci. Une seconde. Prenons ça pour l'ambiance. On la mettra sur le tableau de bord. Je voudrais m'éclaircir un peu les idées. Ça ne m'étonne pas, mais ça nous avait de quoi réfléchir. Gina, je me sens vraiment fatigué. Ah ben alors montons dormir. Je souhaiterais dormir seul ce soir. Oh, mais ça... Alors, allons, ne vous énervez pas, ça n'a rien de personnel. J'ai besoin d'une bonne nuit seule pour récupérer. Très bien. Merci. Je vais regagner mon appartement. Pourquoi? Vos affaires sont là et de toute façon, vous allez habiter avec nous. Non, il faut que je réfléchisse à demain matin, d'accord? Oui. Bonsoir. Merci d'être venu. Je crois que Mason a bien l'intention de rester. Oh, bon. Oui, et tout ira de mieux en mieux. Il est temps que la famille apprenne le sens du respect. Certains dans cette maison n'ont pas traité Gina avec le respect qu'elle méritait. Pardonne-moi, Mason. Pardonne-moi également.
Gina est une femme merveilleuse. Nous l'avions oubliée. Elle n'est pas seulement merveilleuse, elle a plus de dignité que n'importe qui au monde. De la dignité, de la classe et de la beauté. Elle est vraiment unique. Gina, pardonnez-nous à tous. Nous avons été égoïstes sans nous en rendre compte. N'en parlons plus, Kelly. Vous êtes jeune, c'est normal. À présent, j'aimerais bien que vous nous laissiez tous les deux. Oh, certainement. Tu viens, Kelly? Vous n'avez jamais été plus belle. Mon père a été fou. Jamais il n'a su vous voir. Mais moi, oui. Et vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Ça fait longtemps que je vous aime. Je vous aime, vous aussi. Vous tremblez? Excusez-moi. N'ayez pas peur. Le temps est à nous. Oui. Je vous aime tellement. Et moi aussi. Je vous montrerai à quel point. Et je vous dirai aussi à quel point vous êtes attirante. Oui, Marjorie. Au moindre tuyau, tu m'appelles. Encore merci. Madame Lockridge? Vous voulez que j'aille ouvrir? Bonsoir. Christy. T'étais pas chez toi, alors j'ai pensé que t'étais venue ici. J'essaie de retrouver Laken. J'ai appelé toutes ses copines. Tu veux entrer? C'est à cause de ce qui s'est passé entre nous. Hein. Elle est partie parce que tu lui as menti, c'est ça? Oui, c'est exactement pour ça. Elle m'a écrit cette lettre. En tout cas, Christy, je suis très inquiet pour elle. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Écoute, Christy, tu ne devrais pas rester. Madame Lockridge est déjà furieuse contre moi. Ted, ça m'est égal, il faut que je te parle tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai pris ma décision et il m'a fallu toute la journée pour trouver le courage de venir te parler. C'est curieux, parce que je veux aussi te dire quelque chose. Oui, elle a raison. Je me sens chez moi. Ici, c'est ma maison. Et je dois reprendre les rênes. Mason Capwell va enfin recevoir son dû, comme il le mérite. Et je vais commencer immédiatement. Mettre Idon dehors s'il le faut. Je rendrai les entreprises Capwell plus brillantes et plus puissantes que sous mon père. J'ai seulement besoin de bien dormir. Seul dans mon lit.
Non, Ted, laisse-moi parler la première, c'est important. C'est maintenant ou jamais, tu comprends? Bon, alors je t'écoute. Voilà. J'aurais mieux fait de décider ça depuis le début et j'aurais évité beaucoup de peine. Et puis d'abord, j'aurais pas dû te mêler à toutes mes histoires. Non, non, tu n'as rien fait pour m'y mêler. Et puis tu t'occupes de moi depuis bien trop longtemps et j'espère qu'il n'est pas trop tard. Trop tard, pourquoi? Tu as toujours répété qu'on devait faire ce qu'on avait décidé. Mais, enfin, je ne suis pas tellement sûr d'avoir raison. C'est vrai? Parce que si tu es contre, si tu penses que je vais seulement aggraver les choses... Quoi? Quoi? Est-ce que tu veux dire que tu as l'intention de dire la vérité? Je ne continuerai pas à mentir comme ça. Ça me rend malade, j'ai passé ma vie à mentir et je ne peux plus le supporter. Oh, Christy, oh, ça me fait plaisir que tu dises ça. Oh, c'est ce que je pense, moi aussi, et c'est exactement ce que je voulais te dire. Bonjour, Nick. Excuse-moi pour tes films, je n'ai pas pu faire autrement. Me voilà chez moi. Seigneur, je meurs de fatigue. Je vais dormir comme une bûche. Oh, Gina, je vous l'ai dit pas ce soir. Demain, s'il vous plaît.